Salut à tous. Eh bien aujourd'hui, c'est parti pour un nouveau tuto. Alors, on va aujourd'hui voir comment on fait pour traquer cet écran et comment on fait pour le remplacer donc l'image ici du fond vert de manière très simple, d'accord, avec cette image. Voilà. Donc on va utiliser en fait un outil qui se trouve dans After Effects qui s'appelle Mocha et qui sert justement à faire ce type de tracking planaire. En fait, on appelle ça planar tracking, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on traque un plan, d'accord. On va pas traquer un objet, ici on va traquer un plan. Voilà comment ça fonctionne. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on va créer une composition. D'accord. Donc, je vais simplement glisser, vous voyez, mon fichier MP4 ici pour avoir une composition. J'ai une composition qui est donc en 1920 par 1080 en 23 976. OK. Et on va aller donc dans animation ici. Ah, pardon, il faut bien que je sélectionne mon élément animation et track in Boris FX Mocha. OK, donc c'est ça qu'on va activer. Donc il faut bien effectivement sélectionner son fichier MP4 pour pouvoir activer Mocha. Donc là, vous voyez, on se retrouve dans la fenêtre d'effets, hein, panneau d'effets, et on va cliquer ici sur Mocha pour activer donc le plugin qui va se lancer. Alors, en général, vous avez peut-être une fenêtre d'enregistrement, etc. Vous pouvez passer cette fenêtre d'enregistrement. On fait Start directement. Et là, on se retrouve dans une autre interface. On se retrouve dans Mocha. Alors, premièrement, l'interface. Je vais un petit peu vous présenter l'interface de manière brève. Déjà, ici, vous avez plusieurs modes d'interface. Hein. Vous avez essentiel, classique, big pictures, voilà. Voilà, big pictures du coup. Oups, je ne sais pas comment je reviens. Voilà, là, attendez. Voilà, ici, workspace. En gros, je vous conseille de rester sur la partie classique. C'est ce que moi j'utilise et c'est ce qui marche, ce qui est le plus sympathique. Alors, pour traquer ici un objet, ici, vous voyez qu'on a plusieurs outils ici. Alors, on retrouve les outils main et aussi loupe, classique, d'accord. Et à côté ici, on a, vous voyez, la possibilité d'avoir plusieurs. C'est une plume en fait. Et cet outil plume, on va nous permettre en fait de tracer justement notre plan que l'on va traquer, d'accord. Donc on peut aussi faire éventuellement un carré, d'accord, ou un rond. Voilà. Donc on peut effectivement utiliser plusieurs formes de tracking. D'accord. Ici, après, on verra les outils un peu de translation et de rotation. Et ici, c'est pour voir justement nos plans. D'accord. Mais il faut d'abord première chose à faire, effectivement, qu'on crée effectivement ici notre spline de tracking, c'est-à-dire la surface que l'on va traquer pour que notre outil, pour que Mocha puisse savoir ce qu'il doit traquer. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc on va cliquer effectivement ici sur la plume et on va tracer tout simplement, vous voyez, comme ceci, notre rectangle. Toc. Voilà, alors, oups. Alors j'ai un petit peu... désolé, j'ai un petit peu fait une fausse manip, alors je vais me remettre ici. Alors ici, on n'est pas obligé de garder autant de points, hein. Ça ces points-là, on va les supprimer. Voilà. Donc ici, vous avez 4 points. Ici, vous voyez, je vais tout simplement étirer ici, vous voyez, pour avoir des arrondis ici, comme ceci, et ici aussi. Du coup, on va pouvoir un petit peu rapprocher nos arrondis. Également ici aussi. Et également ici aussi. Hop, vous voyez, comme ceci. Voilà. On se place bien comme ceci. Voilà.
Alors on n'est pas obligé d'être trop bord à bord, hein. On peut simplement ici, vous voyez, simplement lui donner une limite de notre objet que l'on veut traquer. Alors vous avez qu'ici on a des layers. Donc ici en fait ce layer là qui a été créé quand j'ai fait mon contour ici, mon spline, eh bien il s'est créé au moment où j'ai justement dessiné. Donc ça c'est très important de bien avoir ici vos layers et de bien vérifier ce que vous êtes en train de faire puisqu'on va effectivement traquer sur ces layers là. On va faire un tracking sur ces layers. Ici en bas, vous voyez, vous avez l'onglet Track. On a plusieurs petits onglets ici. Clip, Track et Adjust Track. Alors, on est dans la partie Track, pardon. On va bien vérifier surtout que la perspective ici est cochée. D'accord? Puisqu'on va effectivement traquer un plan et donc la perspective est ici importante. D'accord? Donc, faites bien attention ici. Vous avez aussi le curseur. D'accord? Donc, ici, je vais bien démarrer au début. Et une fois qu'on est prêt, on va pouvoir ici lancer le tracking. Alors le tracking, vous voyez, c'est ici. Ici, c'est simplement le bouton play, d'accord? Un bouton retour. Je peux aller à la dernière image. Ça me permet juste simplement de naviguer. D'accord? Ça, c'est mes points in et mes points out. Ici, je veux traquer toute la séquence. D'accord? Et le tracking, c'est ici. Vous voyez, track. Alors, je vais tout simplement cliquer ici. Alors ici, on peut traquer en image par image. Et ici, on traque directement à la lecture. Donc ça va mettre un certain temps en fonction de votre ordinateur, mais vous voyez ici, hein, ça calcule là-haut. D'accord ? Alors ici, j'ai arrêté parce que vous voyez que en fait, on a une main là qui passe et vous voyez que ça en fait bouger, hein, ma surface de tracking. Là, vous voyez, j'ai un petit mouvement qui bouge. Alors parfois, ça dépend. Vous pouvez avoir un peu plus de mouvement. Donc, il va falloir un petit peu faire, et puis on a, vous voyez, le doigt qui revient ici. Il va falloir un petit peu qu'on s'organise. Ça sert à rien de tout traquer parce qu'effectivement ici on va avoir des problèmes parce qu'effectivement on a cette main qui passe sur la surface et qui risque de nous poser problème. Alors quand c'est comme ça, il faut effectivement dire à Mocha que cette main là ici, il ne faut pas la prendre en compte pour le tracking. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on crée un nouveau calque et il va falloir qu'on délimite effectivement cette main qui rentre ici. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, je suis à peu près à 4 secondes, je crois, ici. Et je vais faire un nouveau contour. D'accord? Je vais prendre cette fois, vous voyez, ici, le X+, d'accord? Et je vais tout simplement donc dessiner. Vous voyez, je dessine ici. Et vous voyez, j'ai un nouveau layer qui s'est créé à gauche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais vous montrer juste après. Donc là, hop, je fais le contour de ma main, vous voyez ici. Voilà, comme ceci. Et donc, vous voyez ici, j'ai maintenant un layer 2. Alors, ce layer 2, je vais l'appeler donc End Track. Et celui-là, je vais l'appeler iPad. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retraquer ici simplement sur ce layer ici la main. D'accord? Donc, on va pour ceci désactiver ici, parce que vous voyez, ces étoiles ici, ça sert à ces petites étoiles, en fait, si vous la laissez active, eh bien, ça va changer aussi les clés de track qu'on a déjà. Hein, si je reviens ici, vous voyez, sur mon layer iPad, ici, vous voyez, j'ai un tracking. Ici, c'est en bleu. Hein, ça veut dire que ça a été traqué. Et ici, en bas, vous voyez, si je vais dans ici, j'ai mes clés de tracking qui sont là. D'accord? Vous voyez, ici, mes clés de tracking sont ici. Je peux les afficher ici dans Track. Voilà, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, ce sont mes clés de tracking. Voilà, mes clés de tracking, elles sont là. Donc ça, on va le garder. On va juste effectivement retraquer à partir de la main. Ici, a priori, ça va, mais on va quand même ici refaire le tracking. Donc, on va simplement bien se mettre sur notre layer. On va désactiver le layer iPad pour ne faire un track que sur la main.
Et on va commencer à traquer à partir d'ici. Et c'est parti, on traque. Donc cette fois, on traque la main, hein, d'accord? On s'occupe de la main, on fait bien attention d'être bien sur son layer ici. Donc vous vérifiez bien que ça suit, normalement ça suit. Voilà, donc là on a un premier mouvement de track. Hop, donc là on peut arrêter, on peut avancer encore un petit peu et on va, hop, vous voyez ici, le doigt revient, donc on va tout simplement se repositionner pour bien retraquer ici le doigt qui arrive et on relance un nouveau tracking. Alors vous voyez quand ça sort comme ça, on peut faire stop et tout simplement voilà, bien voilà, vérifier et on retraque. Encore une fois, on traque la main pour effectivement faire le meilleur tracking possible ensuite de l'iPad. D'accord? Donc l'idée, c'est effectivement de traquer la main pour ensuite donner les informations à Mocha. Donc ça met un certain temps, hein, vous voyez, vous vérifiez bien que effectivement. Alors quand c'est comme ça, vous voyez qu'on a toute la main, vous pouvez réajuster hein, la zone ici. N'hésitez pas à le réajuster en cours de route. Et vous voyez, on a un petit drapeau vert ici, un petit point vert. Ça veut dire que vous avez modifié en fait le spline hein, de tracking. Là, vous voyez que la main n'y est plus, donc on peut avancer. Ah, alors là, effectivement, le doigt revient, donc on va simplement recentrer ici notre track, notre point de track, voilà, et on relance le tracking. Alors là, vous voyez, ça ne suit pas tellement, donc on va bien faire le suivi ici. Là, vous voyez, j'ai un point qui est très très loin, donc ça, on va rapprocher tout ça. N'hésitez pas à ramener le spline de tracking en cours de route. Vous voyez ici, hop. Et on peut relancer. On continue, ouais, ça continue toujours, on traque tout le temps, vous voyez. Vous voyez que c'est vraiment quand même un super outil. Et là, vous voyez que ma main sort. Hein, ma main va sortir ici sur la droite et je crois qu'après, elle ne revient plus. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a traqué hein, toutes les parties de main qui sont là, qui sont sur le hand track ici. Hein, d'accord? Toutes les parties de main ont été traquées. Donc là où c'est rouge, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de track, puisque de toute façon, la main n'était pas active. Ah, alors ici, par contre, il y a une petite erreur que j'ai oubliée. Effectivement, on a une main qui entre ici en jeu. Voilà, donc on va relancer un peu de tracking ici. Vous voyez, hop, voilà, comme ceci. N'hésitez pas à modifier le mesh. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, on a vraiment voilà, quelque chose qui suit la main de tout du long. Alors, je vais revenir ici en mode normal. On a donc cette zone qui a été traquée de la main. Et maintenant, on va revenir sur la partie iPad. On va désactiver maintenant ici et on va revenir ici maintenant sur le tracking. Donc sur le tracking de l'iPad, donc sur la zone, hein, c'est bien ici, vous voyez, je reviens sur ces délimites là. Donc vous voyez bien qu'on a quand même notre spline qui est là, qui délimite bien effectivement la main. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment cet iPad. D'accord? Donc on va revenir un peu où on en était. Vous voyez, pour l'instant, ici, il n'y a pas eu de problème. Vous voyez, c'est simplement ici, vous voyez, à un moment donné, hop, le truc il bascule ici. Donc là, c'est qu'il commence un peu à perdre le contrôle. Donc on va revenir un petit peu en avant, ici, au moment où la main y est. Et cette fois, on va relancer le tracking comme ceci. Donc là, vous voyez que maintenant, il a les informations de la main.
Donc normalement, on ne devrait plus avoir ici le cadre qui saute, c'est-à-dire qu'il devrait rester. Vous voyez ici, il ne bouge plus. Malgré la main qui passe, il n'y a plus de pollution, si je puis dire, au niveau du tracking pour que Mocha puisse traquer proprement ici notre écran, notre iPad. Voilà, le tracking est maintenant effectué. Vous voyez que si on clique ici sur Show Layer Matte, on voit ici donc le masque, d'accord. Donc c'est important de bien voir que, vous voyez, eh bien, notre main est bien, a bien été exclue du tracking, puisque ici ce qu'on traque c'est bien effectivement notre iPad. Voilà. Voilà, donc mission accomplie. On a traqué ici donc, notre iPad. Ce qu'on va maintenant faire ici, c'est qu'on peut afficher, vous voyez, je vais désactiver donc le mat. On peut afficher ici donc la surface, le Show Planar Surface. Alors le Show Planar Surface, ça va nous permettre de bien délimiter notre écran, donc de bien ici positionner notre écran. Alors ça, c'est très important de bien le positionner puisque ce sera ces positions qui seront reprises dans After Effects après pour délimiter votre image. D'accord. On peut aussi afficher, vous voyez ici, la grille. D'accord. Donc ça, c'est toujours important de bien positionner sa grille. Voilà. Alors, oups. Voilà. Ici, la grille. Voilà, je vais désactiver. Donc, vous voyez qu'on a bien une perspective ici qui est assez respectée. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je dirais qu'on va désactiver ça puisque ce n'est pas forcément très important. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va bien entendu sauvegarder. Donc, on sauvegarde ici le projet. Et puis, notre partie sur Mocha est terminée, notre tracking est bon. On va aller tout simplement fermer Mocha. On fait quitter Mocha. Et on revient dans, ici, After Effects. Donc maintenant, on a ici Tracking Data, d'accord. Donc la première chose qu'on va faire donc, dans Tracking Data, eh bien, c'est que, alors on a ici la partie Math. Vous voyez qu'ici, on peut voir effectivement le Math. Alors, pour l'instant, ici, on ne va rien toucher du tout. On va simplement aller dans la partie Tracking Data et on va faire Create Track Data. Et on va bien sûr bien sélectionner la partie iPad. Et on fait OK. Voilà, vous voyez qu'ici, en fait, il m'a mis ce qu'on appelle des corner pins. Vous voyez, on a des corner pins ici qui suivent, eh bien, vous voyez, les coins de mon écran. Alors, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est au lieu d'appliquer tout de suite une image, on va tout simplement, effectivement, mettre un solide. On va mettre un solide de couleur, peu importe. Faites bien un solide de la taille, solide IMG, masque, bien de la taille de la composition. Et on va donc ici tout simplement faire Apply. Donc on va sélectionner Corner Pin support avec le Motion Blur. Et le layer, eh bien, on va bien sûr prendre ici le solide. Et on va faire Apply. Voilà. Donc vous voyez qu'ici maintenant mon solide y suit eh bien, mon image. Enfin ma vidéo plutôt. D'accord. Alors,
Maintenant, ici, on va notre solide est ici, on va le précomposer. On va le précomposer parce qu'évidemment, on va le remplacer. On va bien surtout mettre ici transférer tous les attributs dans la nouvelle composition. Alors, on va bien ici laisser tous les attributs dans l'iPad. Et on va ici donc pouvoir remplacer notre image qui est ici. Hop. Je vais tout simplement attirer mon image. Voilà. D'accord. Alors ici, évidemment, vous voyez que la main passe au-dessus, forcément, puisque notre solide écran, je vais appeler ça donc screen mat ici, eh bien, il est au-dessus de la vidéo, d'accord? Donc, il faut que notre écran soit en dessous. Mais malheureusement, quand on est en dessous, eh bien, on a ce fond vert, d'accord? Donc, eh bien, il va falloir effectivement faire un keying. On a déjà fait un keying, vous savez maintenant ce que c'est. On va utiliser le Keylight, le même outil qu'on a déjà utilisé, que l'on va appliquer donc sur cette vidéo. Donc, on a ici Mocha et le Keylight juste après. Et on va tout simplement aller chercher le fond vert. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le screen mat, a priori, hop, on peut mettre le screen mat ici, mais je pense qu'il est plutôt pas mal. On peut quand même simplement, vous voyez, on voit encore un peu les croix, donc on peut quand même booster un peu le noir, les blancs aussi, éventuellement mettre un petit peu de softness pour arrondir un petit peu tout ça. On revient ici sur Final Results. Voilà, a priori, on est plutôt pas mal. Donc effectivement, maintenant, mon écran est derrière. D'accord? Donc là, évidemment, eh bien, maintenant, mes doigts passent par-dessus. Mais c'est ça que je voulais. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu un fond noir ici derrière. Donc je vais peut-être un petit peu tout simplement élargir. Peut-être un petit peu... Ah oui, j'ai effectivement mon screen qui est déjà bien pris. Ouais, donc on va laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc la première partie tracking a été effectuée. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la deuxième partie pour jouer sur les interactions de l'écran avec la main. On va faire maintenant, on va travailler sur les animations de l'écran. Alors, on a vu dans la première partie qu'on avait traqué donc ici notre footage qui s'appelle donc iPad Screen for Track.mp4 qu'on avait traqué avec Mocha, qu'on avait donc pu récupérer les coordonnées, qu'on avait appliqué l'effet ici Mocha que vous avez ici, et qu'ensuite on avait fait un Keylight et qu'on avait donc pu intégrer cet écran. Alors ici, tout va se passer en fait dans cette composition ici qu'on a appelée Screen Mat. D'accord? Donc c'est ici qu'on va pouvoir faire nos animations. Alors on va importer ici le oip.jpg, voilà, c'est ce fichier-là, d'accord? Et on va aussi importer le iPad Pro Screenshot 610-458, qui est celui-ci. Voilà, celui avec le fond de la Lune. Bon, si vous avez d'autres screenshots, vous pouvez éventuellement les utiliser. Ça a peu d'importance. Là, l'idée ici, c'est de créer une sorte d'interaction sur le mouvement des mains, d'accord? Alors, avant ça, il y a un petit détail, c'est que si vous avez beaucoup de vert ici, vous voyez, autour, ce qui peut arriver,
Donc ça, vous pouvez aussi ajuster un petit peu dans les effets ici sur le Keylight. Hein, vous voyez, si vous vous mettez en screen matte, voilà, comme ça vous permet de voir ici votre screen. Donc déjà, il faut que ce soit bien noir et bien blanc, hein, d'accord, pour vraiment que le mat fonctionne bien. Et ici, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est utiliser ce qu'on appelle le Screen Shrink et Grow, qui permet, vous voyez, donc soit de grossir ou de réduire les bordures, en fait. Vous voyez, ça réduit un peu les bords. Donc ça, c'est pas mal pour effectivement... Vous voyez ici, si je me mets comme ça, voilà, vous voyez ça, au niveau des bords, ici, ça permet donc d'éliminer. Donc vous voyez, je me mets à peu près en moins 1,5, voilà. Donc n'y allez pas trop parce qu'après vous allez effectivement couper de la matière, vous allez retirer de la matière de la main, mais voilà, l'idée c'est effectivement de ne pas avoir des résidus verts, hein, ici. Voilà, ce petit détail passé. Donc maintenant, on va à l'intérieur ici de notre composition. Donc là, je suis sur ma composition. Alors ce qu'on peut faire pour bien scaler, vous voyez ici, je vais me positionner sur ce clic-là, d'accord? Donc là, j'ai un clic ici, d'accord? Donc ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un marqueur éventuellement. Vous voyez, vous pouvez faire ajouter un repère ici. J'ai fait clic droit ici, marqueur, ajouter un repère. Donc ici, ça vous permet, hein, vous pouvez vous double-cliquer, vous pouvez marquer clic, hein, clic 1 par exemple. Hein, vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez mettre ici une couleur. Et ici, ça vous permet, vous voyez, d'avoir le clic ici, le premier clic. Alors, quand on double-clique, comme ça, on arrive vraiment, vous voyez, ici au bon endroit. Voilà, là, je suis au bon endroit. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on va justement aller chercher le OIP, voilà, qu'on va placer comme ceci. On le met au niveau de notre composition. Et on va tout simplement maintenant faire un masque. Donc on va prendre l'outil rectangle arrondi ici, vous voyez, hop, rectangle arrondi. Et on va, comme ceci, appliquer, voilà, hop. Hop, j'ai rappuie, je reprends la flèche et voilà. Alors je peux appuyer sur Shift, vous voyez, pour être bien droit. Ah, vous voyez, je prends le bord, je sélectionne ici. Et là, j'appuie sur Shift qui me permet de rester bien vertical. Là, pareil. Voilà. Voilà, comme ça, ici, j'ai un truc qui est pas mal. Alors, éventuellement, on peut se mettre en mode de fusion incruste. Alors, peut-être pas incruste, mais écran, peut-être, pour donner une certaine transparence à voir. Ouais, écran, éclaircir, peut-être, voilà, éclaircir, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être le meilleur. Voilà, l'idée de donner une petite transparence. On peut ajouter aussi éventuellement une petite ombre portée. Une petite légère ombre portée, il me semble qu'il y en a sur les Mac. Hein. Donc vous voyez ici, donc j'ai fait clic droit, je suis allé dans les styles de calque ici, hein, ombre portée, d'accord? Et voilà, on peut un petit peu effectivement distance mettre 7 par exemple. Voilà. Voilà, une légère ombre portée. Voilà, donc l'idée en fait, c'est que à ce moment-là, il y ait un clic qui se passe et que notre groupe en fait apparaisse. Alors même s'il n'y a pas de groupe ici, c'est pas grave, hein, on fera comme si effectivement c'était le cas. Donc ici, on va jouer évidemment avec l'échelle. Donc j'appuie sur S. Je mets ma position de départ, hein, d'accord? Enfin, c'est plutôt ma position d'arrivée ici. Et je vais me déplacer environ une demi-seconde ici, vous voyez, de 4 à 5, donc je suis à peu près à la moitié. Je vais créer une autre clé ici. Et ici, je vais démarrer donc à 0. Donc de 0 à 100. D'accord? Je vais lisser mes clés, lissage de vitesse. Et je peux aller aussi dans l'éditeur graphique et je vais aller tout simplement ici tirer comme ceci. Okay. Histoire d'avoir, là j'appuie sur B et N, d'accord, pour réduire ma zone de travail. Et voilà. Alors je crois que le clic il est plutôt en haut à droite, donc on va simplement déplacer. Hein, il n'est pas ici, donc on va plutôt voilà, faire comme ceci. Et on peut regarder ce que ça donne. On revient dans la composition ici iPad, hein, et on peut effectivement regarder ici ce que ça donne. BN.
Voilà, attendez, je vais me mettre un peu en résolution un peu plus jolie parce qu'effectivement la résolution n'est pas terrible, donc vous n'allez pas voir grand chose sur le rendu. Voilà, là ici j'ai relancé un rendu. Donc After est toujours obligé de calculer, hein. C'est pour ça qu'ici vous avez du vert, hein, pour avoir vraiment... Voilà, ici vous voyez ça fait un petit groupe, sympa. Bon, encore une fois, hein, pour je sais, ceux qui ont des iPads, ils vont me dire mais là c'est pas logique. L'idée c'est de simplement vous montrer la technique, hein, d'accord. Après vous pouvez à l'intérieur jouer sur n'importe quelle icône. Il suffit que vous ayez effectivement les sources. Alors ensuite, on va avancer. La suite, je pense que ça se passe par là. Donc à un moment, là ici, vous avez un slide. Alors là, il y a encore un clic, mais on va le laisser tomber celui-là. Et je crois qu'après, il y a un slide. Voilà, ici, il y a un slide. Toc, ici. Et donc là, on va mettre un autre repère. Clic droit. Marqueur, ajouter un repère. Celui-là, je vais l'appeler slide. On va le mettre en jaune, on va mettre d'une autre couleur. Éventuellement, ce qu'on peut faire peut-être, c'est quand il y a le clic ici dans le vide, refermer. Hein, ça peut être pas mal. Donc ici, on peut effectivement refermer le... On va faire un close ici. Alors là, j'ai mis le marqueur sur le calque du dessus. Bon, c'est pas très grave, hein, ok, mais c'est juste un repère ici. Mais on est bien dans Screen Mat. Alors, ce qu'on peut faire ici éventuellement, bah, c'est refermer. Hein, refermer au niveau du deuxième clic, hein, d'accord. Donc ici, je vais tout simplement faire un copier-coller de mes clés et faire clic droit, inverser. Inverser les images clés. Voilà. Donc là, ici, hop, ça se referme. Donc ici, en gros, l'idée, c'est vers entre 10 et 11. Ici, quand il clique, hop, ici, vous voyez, ça se referme. Voilà, on peut regarder ce que ça donne. Voilà. OK. Hop, clique et ça se referme. Alors, ensuite, le slide. Allez, on y va. C'est parti. Donc, le slide, c'est par ici que ça se passe. Donc, pour faire le slide, on va importer le iPad screenshot qui est là. Voilà. Alors, première chose qu'on fait, on fait un clic droit, géométrie, on fait ajuster à la composition. Comme ça, hop, ça se met en grand. Et on va ici, donc, scinder le calque. Alors, scinder, c'est dans l'édition, hein, ça coupe en fait. Hein, donc, c'est, vous voyez, c'est Maj commande D, voilà, et ça permet de couper mon calque en deux ici, vous voyez. Donc je vais simplement virer ce qu'il y a au début, puisque au début j'ai bien cet élément, et après ici, hop, je passe sur cet élément au niveau du slide. Alors pour faire un slide, il faut que les deux éléments, hein, les deux fonds bougent, d'accord. Donc pour faire ça, on joue évidemment sur la position. Donc j'appuie sur P ici, et j'appuie sur P ici. Donc vous voyez ici, j'ai les positions qui sont là, qui sont affichées. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement donc mettre des clés de position ici pour l'instant. Et on va placer le deuxième écran. Donc, je vais le mettre ici à 50%. Et ce deuxième écran, alors je vais remettre ma position de fin tout de suite. Ce que je fais ici, c'est que j'ai ma position de fin. Voilà, donc ma position de fin, c'est celle-ci. Et je reviens au début, ici. Et donc ici, je vais simplement slider en X, hein, ici. Voilà, je vais me mettre comme ceci. Donc je positionne bien, hein, mon écran comme ceci. Et donc l'idée, eh bien, c'est évidemment que ça passe par-dessus l'autre. Par contre, quand ça passe par-dessus l'autre, l'autre dessous, l'écran d'en dessous, doit aussi se déplacer. Vous êtes d'accord? Donc pour ceci, eh bien, je vais tout simplement me mettre sur la position finale ici. Voilà. Hop. Et eh bien, il va falloir que je déplace mon élément ici sur le côté. Donc là, je déplace celui du dessous. Alors, on peut aussi le mettre en mode solo pour y voir un peu plus clair. D'accord? Ici, hop, je déplace. Pourquoi je ne vois rien? Pourquoi je ne vois rien?
Oups, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Je suis sur le mauvais calque. Alors, oups, je reviens. Alors, c'est ici, pardon. C'est pas OIP, hein, d'accord? C'est celui du dessous. Voilà, c'est celui-ci. iPad screen, voilà, c'est celui-là qu'on va déplacer. Donc, hop, je reviens comme ceci. Et donc, lui, je vais le déplacer, pareil, sur le côté. Donc, en X, hein, d'accord? Ici, X, Y, hein, position X et Y, d'accord? Donc là, normalement, vous voyez, les deux bougent en même temps. OK? Ce qu'on peut faire, c'est rajouter le motion blur ici. Hein, vous cliquez sur la petite case ici, vous voyez, pour rajouter du flou, ce qui va rajouter un peu de, voilà, d'effet. Alors ici, vous voyez, ça c'est mon fond. Si je fais CTRL-K ici, ah non, c'est pas mon fond. Pourquoi c'est violet ici? Ah ben parce que j'ai un fond violet ici, oui, qui est en fait mon solide que j'avais tout à l'heure. Donc celui-là, je peux le retirer. Oui, il ne me sert plus à rien maintenant, puisque c'était mon solide de départ. Voilà, comme ça, on a un fond noir ici entre les deux. Hop, et comme ceci. Alors, on peut lisser les clés pour que ce soit aussi un peu plus, on va dire, smooth dans les animations. Et on peut regarder ce que ça donne ici, donc sur le slide. Voilà, bah c'est pas mal du tout. On va regarder quand même. Hop, BN. Voilà, c'est peut-être un peu rapide. Hein. Vous voyez, le doigt continue et c'est un petit peu trop... Donc, c'est un petit peu rapide. Je vais retourner dans ma composition et je vais tout simplement un petit peu étirer mes clés ici pour que ce soit peut-être un peu plus en accord avec la main. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà, ben on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc on a fait nos deux animations. Hein. Hop. Je vous laisse. Je lance un petit rendu et puis je vous laisse regarder. Voilà, j'espère que ça a été un tuto qui vous a bien intéressé. On va certainement refaire un peu plus de tutos comme ça, un peu plus orienté sur tout ce qui est FX, tracking, keying. Enfin voilà, des choses qui sont un petit peu plus, sortent un peu plus du motion design. Voilà, je vous dis à très très vite, à bientôt, ciao ciao.